Bonjour à tous, ici Rui Chenet. Nous sommes au Burundi, un pays que les rapports d'analyse de la Banque mondiale, du FMI et de nombreuses autres institutions considèrent comme étant le plus pauvre du monde presque chaque année depuis 62 ans. Le Burundi a une population d'environ 12,5 millions d'habitants qui vivent dans une telle pauvreté qu'il est également connu comme le pays le plus malheureux du monde. Le revenu annuel moyen est d'environ 180 $ américains. Bien que le taux de chômage ne soit pas connu, on estime qu'une personne sur 3 est sans emploi. Imaginez cela, même pour ceux qui ont la chance de travailler, le salaire mensuel moyen ne s'élève qu'à 15 $ et il faut faire vivre une famille de 8 personnes avec. Bienvenue dans le pays le plus pauvre et le plus malheureux du monde. En atterrissant à l'aéroport international de Bujumbura, le seul aéroport du pays doté d'une piste en asphalte, nous sommes très surpris par l'affichage des informations. Ils utilisent la version de démonstration du système d'exploitation pour éviter de payer une redevance. Sur le site d'un accident, sur le chemin de l'hôtel, un groupe d'enfants se tient autour d'un chien renversé par une voiture. La République du Burundi est située dans la vallée du Grand Rift au cœur de l'Afrique, où l'Afrique de l'Est rencontre la région des Grands Lacs. La superficie du pays n'est que de 27 834 km². Bien que presque toute la population travaille la terre, cet espace aux nombreuses zones montagneuses ne suffit pas à nourrir 12,5 millions de personnes. La ville la plus peuplée est Bujumbura, avec une population de 380 000 habitants. Nous nous trouvons dans le quartier de Buterere, au centre. Premier détail frappant, il y a des enfants partout. Les enfants du quartier sont occupés à pêcher. 65% de la population du pays a moins de 25 ans et 45% a moins de 15 ans. Seuls 3% sont âgés de 65 ans ou plus. Ils n'ont pas beaucoup de jouets. Des enfants font tourner un pneu avec un bâton, d'autres jouent à des jeux de société avec des capsules de bière, certains fabriquent des voitures miniatures avec des bouteilles en plastique ou jouent au football avec un pneu creux. Selon les données des Nations Unies publiées il y a 10 ans, l'espérance de vie moyenne de la population était d'environ 49 ans. Étant donné que seulement 7,6% de la population a accès à l'électricité, des bornes de recharge de téléphone sont installées dans de nombreux quartiers. Bien que l'année 2021 soit derrière nous, la plupart des habitants n'utilisent toujours pas de smartphone. Même les séquences d'information dans les avions montrent des images de technologies anciennes. Nous sommes dans une rizière à Buterere. Voici les agriculteurs qui essaient de nourrir la ville de Bujumbura. Environ 86% du pays est constitué de zones rurales comme celle-ci. 90% de la population active travaille la terre. Nous sommes en route pour voir la maison d'un fermier typique dans le pays le plus pauvre du monde où presque tout le monde est fermier. Let's go. Les sans-abri ne peuvent se laver que quand il pleut. Nous voyons un enfant qui prend une douche, profitant de l'eau de pluie. C'est leur maison, une seule pièce. There are 8 people living in this house. It means 8 children, 2 parents. This is their bed, this one. Ils mettent ce tapis par terre et dorment dessus. And this one. So they have another one, this is for children. So 8 children sleep on this. They took it from the garbage there. Tous ces enfants sont les siens. 8 children belong. Comment s'appelle-t-il? Quel âge a John? He's a farmer. Combien gagne-t-il par mois? Quel âge a le fils aîné? Que fait-il en ce moment? He has gone to garbages to collect different things. Merci de m'avoir accueilli. Que veut-il dire à la caméra? John, qui plante des haricots, essaie de subvenir aux besoins des siens avec 10 $ par mois. Et les 10 membres de la famille dorment à même le sol dans la même pièce. Mais bien qu'il n'ait pas l'électricité chez eux, la situation de John et sa famille est tout de même meilleure que celle de la plupart des gens que nous verrons bientôt. On peut croiser des gens partout au Burundi, qui est le deuxième pays le plus densément peuplé d'Afrique. On compte 451 personnes par km² et plus de 70% d'entre elles vivent sous le seuil de pauvreté. Une personne sur 20 meurt de malnutrition ou de faim. Actuellement, 1 $ américain équivaut à environ 2000 francs burundais. Cependant, il est presque impossible d'acheter des dollars à ce prix. On peut se procurer quelques dollars sur le marché noir et 1 $ rapporte environ 3000 francs burundais. Ainsi, d'après ces chiffres, le billet de banque le plus précieux est celui de 10 000 francs et vaut environ 3,3 $ américains.
Comme la technologie moderne fait défaut au Burundi, les emplois qui existent ailleurs n'existent pas ici. Nous sommes en route pour réaliser des entretiens avec des travailleurs de différentes classes sociales comme des policiers ou des charpentiers. Quelqu'un qui possède une bicyclette est considéré comme ayant une profession au Burundi. Ces cyclistes gagnent durement leur vie en transportant les produits des agriculteurs vers les marchés. Jusqu'où va-t-il transporter ça? One time they might go and get back around 9 hours. They went at 4 a.m. Ils sont pieds nus, ils ne tombent pas malades. In fact, they are taking them from another province, countryside. They earn 3,000 per day, approximately 90 cents. C'est plutôt bien si on compare à d'autres. Yeah, but they work hard. Imagine riding from one province to another, lot of kilometers, many hours. They also pay tax for that. Pieds nus, vêtements déchirés. Ces cyclistes qui doivent s'occuper d'une famille de plusieurs enfants avec 90 cents par jour risquent leur vie en parcourant parfois 100 à 150 km entre deux villes pendant 10 à 12 heures chaque jour. Dans les descentes, une charge de 200 kg pousse les cyclistes qui peuvent atteindre une vitesse de 70 à 80 km par heure. Une défaillance des freins face à des piétons, des véhicules ou des virages soudains ou même l'éclatement d'un pneu peuvent entraîner des résultats terribles. Dans cette lutte pour la survie, ceux qui poussent leur vélo en montée s'accrochent à l'arrière des camions qui passent pour économiser de l'argent et du temps. Mais certains, ne trouvant rien à quoi se raccrocher, s'accrochent au vélo qui les précède et les accidents sont inévitables. Selon l'Office des autoroutes, il y a environ 12 000 km de routes au Burundi, mais seulement 14% d'entre elles sont en asphalte. Des gens lavent leur vélo dans la flaque de boue qui s'est formée après la pluie. Certains font sécher leurs vêtements trempés sur une tour de transmission électrique dans la rue parce qu'ils n'ont pas de maison. Nous sommes au point de rencontre et de restauration des cyclistes sur une autoroute. Qu'est-ce que c'est? This is sweet potato, 100 Burundian francs. Combien gagne-t-elle par mois? 5,000 Burundian, which is around $1.5. Comment fait-elle pour s'en sortir? And there are kids that help them selling mushrooms and whatever. The husband abandoned her. A-t-elle des enfants décédés? Yeah, one kid, 3 years. Egg is 500. The benefit for one egg is 100. Combien coûte un bol? One plate is 500. They earn 2,000 a day, so they use 1,000 for food. They save 1,000 to pay the rent at the end of the month. Ils mangent généralement des pommes de terre et des haricots car leurs sources d'énergie alimentaire sont très limitées. La mendicité est très courante. Qu'elles aient un emploi ou non, certaines personnes demandent de l'aide dès qu'elles voient un étranger et ce dès le plus jeune âge. Notre voiture ne cesse de tomber en panne et les gens n'arrêtent pas de nous demander de l'argent. L'arbre a empêché la voiture de tomber de la falaise. Regardez. Ceux qui ne possèdent pas de bicyclette portent des bananes ou d'autres charges sur leur tête jour et nuit, parfois pieds nus, et les transportent des villages vers des villes situées à des kilomètres pour seulement 50 centimes par jour. Ces vies passées à marcher épuisent leur corps et leur santé. À leur terminus, le marché de la ville de Bujumbura, la plupart des produits sont vendus directement par les fermiers car ils n'ont pas la technologie nécessaire pour traiter ou emballer les produits. You know, these are the people who transport for other people. Like we can get 1,000. Vraiment. Sur ce marché, qui est le plus grand centre commercial du pays, il n'y a pas grand-chose à part de la nourriture. L'endroit s'appelle Kotebu. Certains n'aiment pas la caméra ici. Ils ne sont pas habitués. Le marché est bondé. Nous sommes en route pour Gitega, la capitale du pays et sa deuxième plus grande ville avec une population de 135 000 habitants. See you guys. If we can take a limited time, not more than 5 minutes,
so that it may not cause troubles. Le pays fait constamment face à des troubles politiques. Notre chauffeur porte une veste aujourd'hui et il a une Bible sur le tableau de bord de sa voiture pour éviter les contrôles de police. Ici, les points de contrôle de la police commencent par une corde tendue en travers de la route. Selon notre guide, ces hommes font partie des mouvements de jeunesse du parti principal et ils bloquent la route pour effectuer des contrôles d'identité. Notre chauffeur présente des documents aux policiers, mais ils disent que notre voiture va être remorquée car il y a une fissure dans le pare-brise. Le chauffeur négocie calmement avec la police et paie un pot de vin de 5000 francs burundais, soit environ 1,6 $. He saws the road. Combien gagne-t-il par mois? Je pense qu'on devrait l'aider. I want to say something. Thank you. This is the investment you give me. I will buy 2 woods so that my job continues. Combien gagne-t-il par mois? $10. Et il transporte des gens? Yeah, motor taxi. Nous avons pris un des officiers de police dans la voiture pour comprendre comment eux, des fonctionnaires, arrivent à joindre les deux bouts quand ils ne demandent pas de pot de vin. Combien gagne un officier de police par mois? It is around $14. Mais vous savez, ils ont aussi des revenus non officiels, des pots de vin. They just get the money to drink beer. They don't get a lot from it. Combien d'heures travaille-t-il par jour? Notre chauffeur s'est arrêté au moment où le Premier ministre et son convoi passaient. Il dit que par respect, il est interdit de déplacer son véhicule au passage des convois. Imaginez les besoins d'une famille de 8 personnes pour un mois, mais le chef de famille ne gagne en moyenne que 50 000 francs par mois. Un litre de lait coûte 5 500 francs. Un litre d'huile de tournesol coûte 9 000 francs. Un shampoing de 170 ml coûte 8 000 francs. 1 kg de sucre coûte 8 500 francs. 1,5 litre d'eau coûte 1 500 francs. Même cette liste qui ne comprend pas les légumes ou les produits carnés dépasse largement le pouvoir d'achat d'une famille. Un morceau de chocolat coûte 2 500 francs. Un paquet de biscuits coûte 2 000 francs. Une Red Bull coûte 6 500 francs. 750 grammes de chocolat noisette coûte 18 000 francs. Un litre d'huile d'olive coûte 29 000 francs. Comme vous le voyez, ils ne conservent pas la viande dans des réfrigérateurs ici. Et la pastèque? 4,000. Baisse la caméra. Un Burundais moyen devrait travailler pendant environ 230 ans sans dépenser d'argent pour gagner le salaire annuel complet d'un Américain moyen. C'est un travail très physique. Il doit lancer les briques à l'étage. Ces briques, qui servent à la construction d'une nouvelle maison, sont faites d'un mélange boueux sans passer par le processus de cuisson et sèchent au soleil. À 100 mètres devant et au milieu de la rue, un homme s'effondre, probablement à cause de la faim. La vue de cet enfant qui n'a pas de bras et essaie de porter son frère ou sa sœur est déchirante. On ne peut s'empêcher de se demander quel genre de travail cet enfant fera pour survivre quand il aura 20 ou 30 ans. Nous voici dans une école. La plupart de ces enfants seront bientôt au travail. Seuls 32% des élèves du pays terminent leurs études secondaires. Moins d'1% de la population fréquente l'université. La seule université d'État du pays est l'université du Burundi. De quoi rêvent les étudiants? They believe that attending the school to become great people in the future. Que veulent-ils devenir quand ils seront grands? Vous voyez des enfants qui rentrent de l'école. Combien de temps marche-t-il? He work for an hour. Venez ici les enfants. Et les autres? 30 minutes. There are some who go for 2 hours. 2 heures juste pour rentrer chez eux. Yes. Ceux qui n'ont pas de sac portent leurs livres dans leurs vêtements.
Ces jeunes gens couverts de blanc que nous avons vus passer produisent de la farine de manioc dont la racine contient beaucoup d'amidon. So you see, this is the flowers for cassava. We have what we call ugali. Ugali is cassava bread. Ils font du pain avec ça. Yeah, out of this. They earn per month less than 20,000 Burundian francs. Is less than $10. Combien d'heures travaillent-ils? 12. Où vivent-ils? Mubahe. Yes. They sleep here. 30,000. 30,000 years old. Nous arrivons chez le charpentier. C'est lui qui fabrique tout ça. Doors, cupboards and something else. Un embouteillage nous ralentit et les vendeurs à la sauvette se succèdent. The two of them, I buy it for 2,000. C'est combien pour une? The piece is 1,000. They produce palm oil. Ils jettent les noyaux de palmier dans la machine, séparent l'huile du noyau, puis ils remplissent ces bassins d'huile et la font cuire pour la purifier. Cette huile sert d'aliment et à faire des savons. Les commerçants n'ont pas le budget pour des publicités professionnelles. Ils se font donc aider par des peintres locaux. Ces œuvres assurent la promotion des commerces à la place d'enseigne. Les besoins les plus fondamentaux du pays sont entre les mains d'entreprises monopolistiques. Il n'y a qu'une seule entreprise pour le sucre, le café ou le ciment, et leurs usines sont entourées de murs de 3 à 4 mètres de haut. Comme la majorité des gens vivent dans les zones rurales, nous sortons des villes et partons pour les villages afin de voir à quoi ressemble la vie là-bas. Nous faisons quelques achats pour aider les villageois qui vivent dans de très mauvaises conditions. Nous achetons suffisamment de farine de manioc pour nourrir 30 personnes pour seulement $15. Le samedi est un jour de nettoyage public dans le pays. Aujourd'hui, c'est avec l'encouragement du gouvernement que les Burundais balaient les rues et nettoient la ville. Dans le cimetière de la ville, à la sortie de Bujumbura, nous voyons à quel point la distinction de classe continue même après la mort. Vous voyez le mausolée d'une personne riche derrière moi. Cette dame a acheté un espace privé et personne ne peut s'y introduire. Ces tombes sont pour la classe moyenne et celles-là sont pour les pauvres. Il vient de nous arrêter. Le policier nous emmène quelque part. Il dit qu'il est interdit de filmer ici et que nous pourrions aller en prison pour ça. Après nous avoir allégé de $50, il nous rend notre passeport et s'en va. Le 7 décembre 2021, une semaine seulement après que la police ait menacé de nous enfermer dans la prison de Gitega, un incendie s'est déclaré dans cette prison et 38 prisonniers sont décédés. Selon les statistiques, le Burundi est le 3e pays au monde en matière de nombre d'accidents liés à des incendies. Quel âge a-t-elle? C'est si petit et il y a plein de moustiques ici. Et plus encore là. Où dort-elle? De ce côté à ce côté. Avec ses 4 enfants. Her husband died, and 3 other children died, so she remains with 1 boy. Réussit-elle à survivre avec l'argent de la mendicité? In fact, she begs food, not money. Donc ça, c'est ce qu'elle a obtenu en mendiant. Et quelques bananes là. Donc c'est sa nourriture pour aujourd'hui. Donnons-en une autre. Bon. Oui. Ouais. Ok, now. Quel âge a-t-il? No, he done it. Il ne sait pas quel âge il a. C'est là qu'il dort. Yes. Et où il cuisine? Yeah, it is the same place. Ce sont tous ses vêtements? These are his clothes. Il cuisine ici, il a du bois par là. Vous voyez des casseroles et des poêles. Il n'a qu'une paire de chaussures. Ses vêtements sont par terre. Vous vous demandez peut-être combien de vêtements contient sa garde-robe, mais il n'a même pas de garde-robe. Voici le logement et les conditions de vie de cet homme. This is his son. Quel est son travail? He brings food for cows. Il a un vélo? No, he carries. Il est allé mendier? Yeah. Cet abri pourrait être la maison de la personne la plus pauvre du pays, le plus pauvre du monde. Dans d'autres pays, les fermiers utilisent ce genre d'abri pour leurs animaux, mais certains Burundais acceptent d'y vivre. Vous voyez la maison d'une pauvre mendiante. Tout l'espace est là, elle est sans défense quand il pleut. Vous pouvez voir les trous dans le mur. Des sacs en papier ou en plastique et des broussailles forment la structure murale. Beaucoup de gens ici perdent la vie par manque de nourriture. Ceux qui survivent vivent comme ça dans les villages. Combien d'enfants les gens ont-ils en général? 6. Combien d'enfants a-t-elle? So she's not sure of her kids, how many they are,
Elle ne sait pas. She thinks they were 6 because they all went away. She doesn't know. Vend-elle ce qu'elle cultive? No, we just cultivate for eating. Ici, les gens ont cessé d'essayer de gagner de l'argent. L'infrastructure économique du pays n'étant pas suffisamment fonctionnelle, ils troquent ce qu'ils cultivent au lieu de passer par l'argent. Sait-elle en quelle année nous sommes? She don't know. Même la jeune femme? No. Ils n'ont jamais d'argent sur eux, n'est-ce pas? Ils ne sont même pas au courant des devises. They don't even have information what is happening. Their job is to cultivate and eat what they cultivate. Beaucoup de choses sont plantées. Les villageois n'attendent pas que la terre soit en jachère et se reposent. Ils continuent à planter car ils ont très faim. C'est le seul moyen pour eux d'avoir quelque chose à manger. Mais ces plants de maïs poussent peut-être 2 fois plus lentement que la normale et de tels facteurs ne font qu'aggraver leur situation. So this is his wife. Voyons-les ensemble. Nous sommes avec une jeune famille. Ils ont des enfants. They have 1 kid. Où est-il? On the back. Pouvez-vous nous le montrer? Comme c'est beau, hein? Samuel a 16 ans. Il n'a jamais été à l'école et s'occupe déjà d'une famille de 3 personnes. Ils n'ont pas de toilette ici, ils font ça dehors. Voici la cuisine, c'est là qu'ils font à manger. Cette eau servira à préparer le dîner. Il n'a qu'une seule tenue décontractée qu'il porte tous les jours. Il dit qu'il a une autre tenue propre, mais il ne la porte que pour prier. Quelle est sa religion? Christian. Selon les données officielles connues, 20% de la population féminine du pays est contrainte de se marier avant l'âge de 18 ans. Les Burundais, qui considèrent les enfants comme une bénédiction, ont en moyenne 5,5 enfants par femme. Le taux de croissance de la population du Burundi est le 3e le plus rapide au monde selon les rapports de 2021. Il est également fréquent que certains hommes de la génération précédente aient 25 à 30 enfants de plus d'une femme. Au Burundi, les protéines ne sont pas consommées en quantité suffisante. Et selon les données des Nations Unies, il s'agit du 3e pays au monde qui consomme le moins de viande proportionnellement à la population. Le 2e pays le moins consommateur de viande est l'Inde et le 1er le Bangladesh. Et il faut noter que le végétarisme est très répandu dans ces 2 pays. Selon le même rapport, la moyenne quotidienne de viande par personne n'est que de 14 grammes et la viande ne représente que 2% de la consommation alimentaire totale. Le manque de sources nutritionnelles importantes, telles que le fer, la vitamine A, l'iode et le zinc, entraîne une perte de QI et un déficit de croissance et de développement physique. L'anémie est également très courante au Burundi. Selon les analyses du Programme alimentaire mondial, un enfant sur 5 perd la vie avant d'atteindre l'âge de 5 ans pour ces raisons. Selon l'Organisation mondiale de la santé, au Burundi, il n'y a qu'un médecin pour 35 000 personnes. 2 millions de personnes vivant ici ne sont jamais allées dans un hôpital de leur vie. Nous descendons à présent et retournons à Bujumbura. Notre chauffeur garde toujours une main sur le frein à main car il ne fait pas confiance au frein de la voiture. C'est très dangereux. Après avoir fait la queue pendant un long moment, nous achetons de l'essence à 80 centimes le litre, soit 2400 francs. Aujourd'hui, la ville est très agitée. Tous installés sur une seule bicyclette, une famille de 4 personnes se rend à l'église le dimanche. Nous sommes à l'un des offices religieux dominicaux, une activité sociale très importante au Burundi. Environ 84% de la population est chrétienne, 2,5% est musulmane et le reste croit en une déesse appelée Imana qui appartient à leur ancienne religion animiste ou ne croit en aucune religion. Vous allez maintenant entendre la musique traditionnelle du Burundi et voir des danses. Cette chanson, en Kirundi, première langue du pays, servait jadis à appeler l'ennemi au combat. Le royaume du Burundi a fait partie de l'Afrique orientale allemande en 1890 et a ensuite été transféré à la Belgique après la défaite de l'Allemagne lors de la Première Guerre mondiale. Le gouvernement belge, qui s'est imposé dans tous les domaines, a introduit la discrimination ethnique à partir de 1933 et a créé des classes différentes en distribuant des cartes d'identité aux habitants en fonction de caractéristiques physiques déterminées. En termes de structure démographique, 85%, 14% et le 1% restant de la population sont constitués de lignées distinctes. The one who brought independence, he was killed here while he was in the meeting of independence. He was killed by Belgium. Les gens ici détestent-ils les Belges?
No, we don't hate them because first of all, they educated us. We use their educational system. Everything officials, we copy Belgium. And that's why we even speak French. They are our colonizer and we take them as our tutor. Bien que la colonisation belge, qui a duré jusqu'au 1er juillet 1962, ait pris fin dans les registres officiels et que le Burundi ait déclaré son indépendance, la population a continué de porter une carte d'identité indiquant son origine tribale et ce conflit qui s'est poursuivi jusqu'en 2005 a coûté la vie à environ 300 000 personnes dans ce pays. Les gens d'ici s'estiment chanceux que les Belges leur aient apporté le christianisme. Un célèbre proverbe africain dit « Lorsque les missionnaires sont arrivés en Afrique, ils avaient la Bible et nous avions la terre. Ils ont dit « Prions ». Nous avons fermé les yeux. Quand nous les avons ouverts, nous avions la Bible et ils avaient la terre. Outre ceux qui ont perdu leurs parents à la suite d'événements malheureux survenus dans le passé ou à cause du sida, de nombreux enfants sont abandonnés par leur famille en raison de l'instabilité économique. Selon l'organisation SOS Village d'enfants, il y a aujourd'hui 610 000 orphelins au Burundi. Cela représente 5% de la population totale du pays. Tous ces orphelins sont généralement forcés de travailler, beaucoup dans des commerces indécents, et certains sont vendus comme des objets. Selon une étude officielle du département d'État américain, certains enfants burundais sont emmenés à Karamoja, l'une des régions pauvres de l'Ouganda, et contraints au travail agricole forcé ainsi qu'à des activités sinistres. En 2020, le gouvernement et la société civile ont signalé que des trafiquants vendaient des enfants sur les marchés de la région orientale de Karamoja pour environ 50 000 shillings ougandais, soit environ $15. Il y a tout juste un mois, le 5 janvier 2022, une équipe d'agents de l'Agence nationale pour l'interdiction de la traite des personnes et du département des services de l'État a sauvé une femme burundaise et ses 3 enfants de la vente. Adakoye Vincent, un porte-parole de l'Agence nationale, a déclaré que la femme Siniremera Bizimana et ses 3 enfants, Murwaneza Maesi, Akimana Bethel et Unwiza Collins, ont été libérés d'une maison en terre. Leurs documents de voyage et autres effets personnels avaient été confisqués. Les victimes originaires du Burundi, du Kenya et du Sud-Soudan transitent généralement par l'Ouganda pour se rendre dans d'autres pays, notamment dans la région du Moyen-Orient. Selon les données de cette année, le Burundi est le 4e pays au monde avec le plus faible accès à l'internet et seuls 13% de la population y a accès. Malgré tous les obstacles, la devise du pays est unité, travail et développement. La couleur rouge du drapeau représente la lutte pour la liberté, le vert représente l'espoir pour l'avenir et le blanc la paix. Les 3 étoiles au milieu représentent les communautés du pays. Bien que récemment interdit pour ne pas déclencher de révolte, l'une des activités appréciées de la population est le jogging organisé sous autorisation. Le sport le plus populaire est le football. Le plus grand rêve de certains jeunes ici est d'être transférés dans un club de football à l'étranger. Par ailleurs, la liste de ceux qui sont allés en Europe pour concourir avec un visa d'athlète et qui ne sont pas rentrés au pays est assez longue. Un incident similaire s'est produit en 2011 lorsque tous les joueurs d'un club sénégalais ne se sont pas rendus sur le terrain à Paris où ils s'étaient allés pour un match et se sont dispersés en France de manière illégale. Nous sommes au bord du 2e lac le plus profond du monde. Il y a des déchets tout autour comme vous pouvez le voir. Les gens viennent ici pour se baigner le dimanche. Ça ne semble pas très idéal. Ils disent aussi qu'il y a des crocodiles adultes ici. Les habitants des villes situées sur les rives du lac Tanganyika pratiquent la pêche. À quelques kilomètres du centre-ville, la plage Saga, la plus populaire du pays, est située sur la rive du Tanganyika. Il y a quelques décennies, elle abritait un crocodile nommé Gustave qui aurait mangé environ 300 personnes et pesait 1 tonne. Gustave, qui aimait beaucoup chasser les humains, ne mangeait pourtant pas toutes ses victimes et laissait des corps sans vie flotter à la surface. Gustave, 12 meters. Oh. It's used to eat a lot of people. Ils montent dans des barques qui ressemblent à des cercueils qu'ils appellent bateaux et qui ont l'air assez primitifs. L'eau fuit à travers, il y a des plaques. Un gars attrape environ 30 poissons. Combien gagne-t-il par mois? They earn more than 100 a month. People who fish, they actually earn a lot of money. Pourquoi n'y a-t-il pas plus de gens qui les rejoignent? Some people think that maybe they are not skilled enough. Y a-t-il des crocodiles dans ce lac? Yeah, they are crocodiles. This is their size. Y a-t-il des gens qui ont perdu la vie en pêchant? So they lost their lives falling and it is deep. Les pêcheurs expérimentés peuvent déterminer les zones dangereuses à l'aide des bulles qui remontent à la surface. Les crocodiles qui connaissent le goût des humains se cachent dans l'eau. Ils peuvent parfois prendre pour cible les pêcheurs lorsqu'ils voient leur bateau. Les gens essaient difficilement de joindre les deux bouts. Et nous sommes ici pour voir leur vie pendant un très court moment. Nous allons plus loin sur le lac. Cet homme va pêcher. Comme vous le voyez, notre bateau prend l'eau et il faut constamment la vider. Cette barque finira probablement sous l'eau si quelqu'un ne draine pas l'eau pendant 1 semaine. C'est une routine éprouvante.
On dit qu'il y a beaucoup de crocodiles ici, mais même les enfants sont habitués à ce mode de vie. C'est un jour ordinaire pour eux et c'est ainsi qu'ils survivent. La vie est dure au Burundi. Bien qu'il ne soit pas très connu, le lac Tanganyika revêt une grande importance car il contient environ 16% des réserves d'eau douce du monde. Il détient également le titre de deuxième lac le plus profond du monde. À l'heure où des pénuries d'eau potable sont à prévoir, avec 16% du volume d'eau douce du monde, ce lac pourrait être sauvagement exploité au cours des prochaines décennies. Les principaux produits d'exportation du Burundi sont le café, le thé, le coton, les pommes de terre, les haricots, la farine de manioc, le maïs et les bananes. Ils sont exportés vers la Belgique, la Chine, l'Ouganda, le Kenya, l'Arabie Saoudite et l'Inde. En 2020, le pays a réalisé environ 161 millions de dollars d'exportation, mais il a dépensé 908 millions de dollars d'importation. Normalement, les écarts entre ces valeurs sont faibles pour les autres pays, mais le taux de déficit des comptes du Burundi est plusieurs fois supérieur à la moyenne mondiale. Et 50% de ce qu'ils vendent est de l'or. Les Émirats Arabes Unis achètent de l'or du Burundi et le vendent au monde à des coûts beaucoup plus élevés en ajoutant une valeur supplémentaire au produit. Lorsque le président du Burundi, Pierre Nkurunziza, a décidé d'être candidat et a remporté le 3e mandat et a soi-disant violé les lois, le pays a été fortement critiqué par le monde occidental. Plus tard, le Burundi a été sous embargo du monde occidental en raison de ses crises politiques en 2015 et a perdu ses liens économiques. Bien que le Burundi soit situé près de l'équateur, il bénéficie d'un climat légèrement humide en raison de son altitude élevée. La température moyenne au cours de l'année ne varie pas beaucoup et tourne autour de 24 degrés. Le pays connaît la saison des pluies 2 fois par an, de septembre à novembre et de février à mai. Le relief montagneux et le nombre croissant d'arbres abattus ont rendu le pays vulnérable aux inondations catastrophiques. De nombreux foyers burundais ont été détruits en raison du nombre croissant d'inondations ces dernières années et leurs terres agricoles, qui constituent leur source de revenus, ont été ruinées. Dans la ville de Gatumba, les habitants ont perdu 90% de leurs biens suite à l'inondation d'avril 2020. Le pays est semblable à un arbre qui perd ses feuilles mois après mois. Les gens d'ici espèrent que le printemps viendra, mais au cœur de l'Afrique, l'humanité rencontre encore bien des problèmes. Dans ce documentaire, nous avons découvert le pays le plus pauvre du monde et ses habitants. Nous avons vu le désespoir d'une société où la faim est monnaie courante. Vous pouvez en savoir plus sur les sources utilisées pour la préparation de ce documentaire en suivant les liens figurant dans la description. Une grande surprise nous attend lors de notre prochaine étape, l'Ouganda. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas la manquer. Ruhi Chenet était sur place.